retrouve pour un nouveau tutoriel sur SketchUp. Alors, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais réaliser plusieurs vidéos sur SketchUp. Donc aujourd'hui, je vais faire une brève présentation de SketchUp. Voilà, pour débutants, c'est-à-dire quand on est débutant, les bases déjà. Aujourd'hui, on va voir un peu les bases du SketchUp. Et très prochainement, je pense demain, on va encore continuer avec SketchUp tout au long de cette semaine. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, moi c'est Ngoran David, je suis entrepreneur en bâtiment, je suis formateur en logiciel d'architecture. Je fais aussi dans la vente de biens immobiliers, la conception de projets architecturaux et plus encore. Alors, si la thématique te passionne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications et à mettre un gros pouce bleu. Donc, sans plus tarder, on commence. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le logiciel SketchUp 2023. Donc aujourd'hui nous allons faire une présentation du logiciel SketchUp 2023. Donc ce que vous devez comprendre déjà avant d'utiliser SketchUp, c'est que SketchUp est un logiciel de dessin 3D surfacique. Il n'est pas paramétrique comme par exemple Archicad ou Revit. C'est-à-dire que avec SketchUp, quand vous modélisez, quand vous faites une modélisation, par exemple d'un cube ou je sais pas n'importe quel objet, que vous avez l'impression que c'est un objet qui est plein. En réalité, dans SketchUp, il n'est pas plein en fait. Il est constitué de plusieurs arêtes et de faces. Donc bon, on va pas rentrer trop dans les détails dans cette première vidéo de présentation. Déjà, quand on ouvre le logiciel, voici la fenêtre sur laquelle on tombe. Ici, on va voir des exemples de modèles. Ici, c'est comme ça qu'on appelle des modèles. Et ces modèles-là vont définir en fait l'unité au fait. On peut toujours les changer à l'intérieur du logiciel. Bon, on va prendre le modèle le plus simple qui est celui-là. Voilà, donc je vais cliquer ici. Normalement, si vous avez des projets récents, bon, normalement, vous ne devrez pas avoir des projets récents, mais les projets récents vont être affichés ici. Donc moi, je vais cliquer ici sur simple. On patiente quelques secondes et on tombe sur cette interface-là. Donc, une fois qu'on arrive dans SketchUp, normalement, on tombe sur cette interface-là. Ça peut être un peu différent. Il peut y avoir d'autres éléments à gauche ici qu'on va voir un peu plus tard. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans SketchUp, ce que je disais, SketchUp est un logiciel de dessin paramétrique. Donc, si par exemple, je viens ici dans SketchUp, par exemple, je vais faire, je ne voudrais pas dessiner, mais bon, c'est pas bien grave. On va faire ça par exemple, que je fais ça. Ne vous inquiétez pas, hein, on va revenir en détail sur tous ces outils-là. Donc, déjà, je voudrais vous expliquer quelque chose déjà qui est le principe en fait même de SketchUp. SketchUp, quand vous faites par exemple ce cube là, on a l'impression que ce cube là il est plein, mais en fait dans SketchUp ce cube là n'est pas plein. Il est constitué de plusieurs arêtes et de faces. Donc si je viens par exemple que je prends une arête, que je supprime cette arête, vous voyez que on voit directement à l'intérieur que la pièce est vide au fait. Voilà. Donc ce qui se rapproche un peu plus de Revit ou bien de Archicad dans SketchUp, c'est ce qu'on appelle les composants dynamiques. Alors pour avoir accès à des composants dynamiques, normalement ce que je vais faire, on va aller faire soit un tour sur dans la bibliothèque Warehouse de SketchUp, bon, ou alors on peut venir ici dans 3D Warehouse. On peut voir par exemple ici, ça c'est un composant dynamique. Comment je fais pour savoir que c'est un composant dynamique? En fait, avec le composant dynamique, on a ce petit logo là. Ce que vous voyez, donc par exemple, moi je vais prendre cet élément dynamique. Voilà ce que je vais faire. Je vais venir zoomer un peu. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de trop vous embrouiller, hein. Ce que moi je vais faire, c'est juste ici une présentation, comme je le disais. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans la prochaine vidéo sur chaque outil de SketchUp. Donc ce que déjà je voudrais vous expliquer, c'est comme je l'ai dit, c'est le principe dans SketchUp. Dans SketchUp, les éléments qu'on modélise sont surfaciques. Ils ne sont pas paramétriques, à part le composant dynamique comme celui-là. Donc ici, par exemple, ça c'est un composant dynamique. Voilà. Comment je fais pour savoir que c'est un composant dynamique? C'est parce qu'il a ce logo-là. Donc quand il a ça, ça veut dire que par exemple, si je viens là, que je fais clic droit, que j'active
certains éléments dynamiques. Je vais chercher composant dynamique, je coche ça et on a ça. Ici, si je vais prendre, je vais pas prendre ça pour pouvoir interagir parce que généralement avec ces éléments comme celui-là, on peut pas directement interagir. On est obligé de passer par les options des composants. Donc ici, par exemple, si je viens ici, que je change une valeur, par exemple ici, je vais mettre, je sais pas, au lieu de 0,0, je vais mettre, je sais pas, 2 mètres. Vous voyez que automatiquement, ça a changé la profondeur de notre cadre. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est comme cela que ça arrive uniquement quand on a des objets dynamiques dans SketchUp. En général, on n'utilise presque pas les objets dynamiques dans SketchUp. On peut les utiliser, mais généralement, la majorité des gens qui travaillent avec SketchUp ne travaillent pas généralement avec les composants dynamiques. Voilà. Donc, ce que moi je vais faire, je vais supprimer et on va faire un tour dans la bibliothèque Warehouse de SketchUp. En fait, SketchUp, il est assez bien foutu, c'est-à-dire que on a une bibliothèque qui est en ligne. Et la bibliothèque qui est en ligne, on peut télécharger les composants localement, mais on a une très grande bibliothèque dans SketchUp. Par exemple, ici, moi, je vais venir ici pour cliquer pour avoir accès à la bibliothèque Warehouse de SketchUp. On me demande de me connecter, je vais faire connexion. Je patiente, normalement ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et je vais me connecter par exemple avec Google. On me demande, je vais prendre cette identifiant là. Parfait, on me dit que vous êtes hors connexion, veuillez vous reconnecter à internet. Bon, il y a les 4 extensions, je pense que je suis connecté. Ok, donc maintenant on a accès à 3D Warehouse de SketchUp. Donc ici ce que je vais faire, j'accepte et je vais faire n'importe quelle recherche. Vous allez voir que ici la bibliothèque de SketchUp elle est vraiment très bien fournie. Donc ici je vais faire par exemple une recherche, par exemple je vais prendre n'importe quel élément, par exemple je vais prendre cette lampe là, je clique là dessus, j'ai la possibilité de voir un peu l'élément en 3D. Si je clique ici, que je clique sur visualiser, je patiente. Voilà. Donc si je bouge, bon, vu que c'est un élément qui est, comment dire, si circulaire, donc quand je bouge, on ne sent pas trop. Bon, maintenant on sent un peu que je fais une rotation. Donc vous voyez, déjà on a cette lampe. Donc on a plusieurs éléments comme cela dans SketchUp qu'on peut voir. Ici on a les informations sur le modèle là. Donc moi je vais venir faire échappe. Ici pour retourner en arrière. Et je vais par exemple venir taper par exemple, je sais pas, lit. Vous allez voir qu'on a des centaines de lits. Je peux mettre encore charger plus. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui est bien vraiment dans SketchUp. Il faut savoir que SketchUp généralement il est utilisé beaucoup pour les scènes d'intérieur. Voilà, généralement on utilise ça beaucoup pour les scènes d'intérieur. On a aussi la possibilité de faire les scènes d'extérieur. Par exemple, si je prends par exemple ça, je vois que il y a une scène, il y a un projet complet qui a été modélisé là-dedans. Donc on peut voir. Et c'est totalement aussi possible de faire des détails. Parfois on se dit que c'est pas possible de faire certains détails avec SketchUp. C'est possible de le faire, mais il faut utiliser certaines extensions. De base, SketchUp n'offre pas, on peut pas facilement faire des trucs assez détaillés avec SketchUp de base. Il faut utiliser des extensions. Voilà, donc par exemple, vous voyez, on a ce projet là comme cela. Vous allez voir que SketchUp, réellement, SketchUp est l'un des logiciels les plus faciles à apprendre. Il n'est vraiment pas du tout compliqué et il est assez léger en termes de taille. Parce qu'il y a des logiciels qui sont un peu lourds, comme par exemple Revit. Mais SketchUp, il est assez léger. Donc, par exemple, si je décide d'importer un modèle dans SketchUp, ce que je vais faire, je vais venir prendre par exemple celui-là. J'ai juste à cliquer là, télécharger. On me dit charger ceci directement dans votre modèle SketchUp. Je mets oui. Et il va commencer à faire le téléchargement et automatiquement, il va être chargé dans mon projet. Donc ici, si je clique là, bon, ici on a l'impression qu'on ne voit pas mon modèle, mais soit, voilà, c'est-à-dire que le point d'insertion était assez éloigné. Donc je peux le déplacer comme cela. Pour le placer ici. Donc
C'était tout déjà pour cette petite présentation de SketchUp. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer chaque outil en profondeur un à un. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à liker la vidéo et à la partager. Donc, c'était David Gohan. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutoriels. Merci.